Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 20 du Giro 2020. On fera pas de résumé sur cette étape pour deux raisons. Déjà pour éviter que le débrief de cette étape arrive dimanche, ce qui serait quand même un petit peu con. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va dire qui vont avoir une importance pour demain et donc ça serait bien de les avoir ce soir. Et surtout, donc pour des questions d'encodage aussi, il n'y aura pas d'habillage comme ça, on ira le plus vite possible, la vidéo sera en ligne vraiment le plus tôt possible. Et deuxièmement, en plus parce que je pense que beaucoup de gens ont déjà vu le résumé de cette étape et de ce qui s'est passé aujourd'hui, donc je suis pas sûr qu'il y ait un énorme intérêt à faire un résumé de cette étape parce que on a une première dans l'histoire du cyclisme. Il aura fallu attendre 104 éditions du Giro, pas loin de 110 éditions du Tour de France et une bonne soixantaine d'éditions de la Vuelta pour voir ça une fois. Deux coureurs la veille de l'arrivée à égalité de temps. Et oui, Tao Gegenhardt et Jane Lay sont à égalité de temps. Vraiment à égalité. Donc là, ça va être quand même compliqué pour demain. Moi, je dis favori Gegenhardt, mais ça va pas jouer à grand chose. Il faut quand même se méfier parce que de là à ce que Jane Lay nous sorte pas une botte secrète d'ici là, faudra voir. Étape qui a été spectaculaire et je pense que c'est le fait d'avoir eu une étape un peu moins difficile que prévu. Si on avait eu le col Daniel, je suis pas sûr qu'on aurait eu une étape aussi spectaculaire. Voilà, le fait que les conditions climatiques et le Covid nous empêchent de traverser la France, bah ça a peut-être eu du bon en fait aujourd'hui en fait, deux fois en fait, pour cette étape. Je trouve que ça nous a permis d'avoir une course vraiment spectaculaire. On commence par les Français. Moi j'ai mis Arnaud Démare qui était dans l'échappée ce matin. Être dans l'échappée, ça permet d'être sûr de rentrer dans les délais. Ça c'est l'avantage. Certains sprinters font ça pour pas se faire chier à trop devoir rouler pour les délais. En plus comme ça, bah Sagan n'a pas pu courir pour le maillot s'il avait eu envie de faire cette étape-là, donc il était couillé. Et puis il a aidé son équipier qui était dans l'échappée, qui était Gugelmi. Mais qui n'a pas fait une grande étape au final. Nantes, bonne journée d'Arnaud Démare. En plus, ça lui a permis un peu de parader aujourd'hui avec son maillot. Ça sera peut-être moins le cas demain. Parce que le chrono, vous savez, il y a des délais qui sont quand même plutôt assez réduits, surtout sur 15 km. On peut partir sur du 19 minutes d'effort. 19 minutes, ça doit faire 7 minutes en délai. Donc c'est assez court. Donc voilà, Arnaud il a vraiment fait une bonne étape. Et puis je voulais mettre également la 5e place d'un autre sprinter qui est dans une équipe française, c'est Andrea Vendrame. 5e sur une étape comme ça. Je croyais qu'au départ c'était Bouchard moi, qui était un moment dans ce groupe là, et puis je me suis dit non, je crois que j'avais vu Bouchard se faire reprendre assez tôt. Non, c'était Vendrame qui était dans le groupe juste derrière le groupe de leaders, donc il s'est accroché pas mal de temps avec Gegenhardt et Hindley, donc vraiment très très fort de ce côté-là, donc assez surprenant Vendrame, et vraiment une bonne étape pour l'Italien. Il a été souvent devant. On l'a vu quand même souvent, Vendrame. Il a fait des top 10 aussi. Un top 5, je crois me rappeler. Deux top 5 là. Mais il avait fait également 6e place à Matera. 6e également, c'était à San Daniele del Friuli. Donc il a été dans le coup, ce qui n'était pas forcément sûr avant ce début de compétition. Donc vraiment très, très bien de la part de l'Italien, qui n'a pas gagné cette année, mais des bons résultats. Puis c'est pas forcément le meilleur des sprinters. AG2R a pas... Depuis longtemps qu'AG2R n'a pas une équipe pour lancer les sprints correctement, et même quand ils ont eu Kirsipou ou Jean-Patrick Nazon, ils n'avaient pas forcément une très grande équipe pour lancer les sprints. Ça n'a jamais été vraiment dans l'ADN de cette équipe. Mais voilà, belle journée quand même pour le cours d'AG2R qui a encore 4 ans de contrat chez AG2R, Vendrame. Donc on devrait le revoir sur des Giro dans les années futures et peut-être gagner des courses. Les coureurs au top, il y en a deux. Je commence avec Jane Lay. Belle journée. Je vais pas dire très bonne, mais ça on en parlera au niveau du classement général, parce que deuxième quand même de l'étape. Il prend le maillot rose. Ça, c'est toujours bien dans sa carrière de prendre le maillot rose. Après, il a tenté aujourd'hui, mais ça n'a pas marché.
Alors mentalement, ça c'est dur. Quand vous voyez votre adversaire revenir 2 ou 3 fois, quand au moment où vous voyez l'équipier de votre adversaire revenir devant vous, alors que vous avez fait des grosses attaques, vous vous dites il va pas être facile à aller chercher. Malgré tout, je rappelle que Jane Lay, donc c'est ce qu'elle a, Claire Bacon a dit ça. Claire Bacon qui est toujours très bien renseignée, qui a dit qu'il y avait eu 6 secondes entre les deux lors du contre-la-montre de San Benedetto del Tronto. San Benedetto del Tronto, c'est un contre-la-montre tout plat mais qui fait 10 km. Donc on peut se dire que si entre les deux il y a eu 6 secondes, on peut partir sur peut-être 12 ou 13 secondes à l'arrivée, mais c'est pas sûr. Je rappelle que ça avait été un contre-la-montre emporté par Ghana. Guggenhardt avait fini 31e à 1 minute, donc à 51,7. Et donc Jay Hindley avait fini 41e à 1,06. Voilà. Sur un chrono qui est complètement plat, mais qui a souvent un peu de vent de côté le long de la mer. Donc il faut toujours se méfier sur ce contre-la-montre là. Là, on va avoir 5 km de plus, ça change un petit peu la donne parce qu'on sur 10 km on part sur un effort de 10 minutes, là on part plutôt sur un effort géré à 17-18 minutes. Donc il faudra quand même faire attention à ce niveau-là, mais peut-être que les écarts vont se réduire parce que peut-être que Jane Lay aime mieux les contre-la-montre un peu plus longs. Je vais regarder Jane Lay cette année sur les autres chronos. Bon, il avait fini 46e du premier chrono, mais on peut pas trop y compter. 34e du deuxième, donc il avait perdu pas mal de temps. Je crois que j'avais déjà fait ça, mais l'année dernière, si on regarde 2018, tiens, sa première année chez Sunweb. 76e du chrono de la Vuelta, 102e, donc c'était vraiment pas ça. 24e par contre au Tour de Slovénie, mais ça reste le Tour de Slovénie sur 21 km. 48e sur 34. Bon, on va voir. Normalement, ça avantage Guggenhardt. Mais Jane Lay, il a quand même le maillot rose aujourd'hui. Et porter le maillot rose dans sa vie, c'est pas donné à tout le monde. Gagner une étape sur le Giro, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et du côté de chez Sunweb, il s'est révélé comme un véritable leader. Donc ça, c'est aussi une bonne chose parce qu'on savait pas trop qui serait leader de la montagne. Bon, on sait qu'ils ont recruté Romain Bardet. Eh bien, ils ont un deuxième leader. C'est-à-dire qu'ils pourront jouer le général sur 2 courses. Et ça, c'est une très bonne chose. Deuxième coureur au top, enfin équipe au top, c'est du côté de Ineos. Très belle étape du côté de Rohan Dennis, qui a fait le boulot. Hein. Il a fait péter le peloton lors de la deuxième montée, à 35 bornes de l'arrivée. Tu le vois, il prend un relais, paf, il fait péter tout le monde. Moi, je me dis quand même qu'au Rohan Dennis, dans les années futures, voire dès l'année prochaine, je pense qu'il a quand même pas mal travaillé cette année déjà sur la montagne, mais on peut quand même dire que soit ça sera un lieutenant très important, soit ça sera un leader. Parce que vu ce qu'il a fait sur ce Giro, à partir de la deuxième semaine, il a quand même été assez monstrueux. Hein. Et il a un physique, je peux regarder, mais il n'est pas hyper grand, Rohan Dennis. Voilà, il fait 1m82. Ah, c'est grand, hein, mais c'est quand même 10 cm de moins que Filippo Ganna. Pour 72 kg, allez, s'il perd encore 4 kg à 68, là il devient fort. Mais déjà l'année dernière, il me semblait un peu plus lourd. Mais oui, il est très fort, hein, quand même. C'est quand même un coureur qui est performant. Et qui, voilà, on le voit sur le Tour de Lander, mais il finit 4e du général. Alors certes, c'est pas la course la plus dure, mais c'est quand même très intéressant. Sur Tirreno, bon, il était un peu plus loin. Mais déjà l'année dernière, il avait l'USA Pro Challenge. Il a fini 2e d'un Tour de Suisse. Je crois me rappeler aussi. Et puis je pense qu'à 30 ans, il a envie de voir autre chose. Dans le cyclisme, c'est pour ça qu'il est allé chez Ineos. Je pense qu'il voulait déjà faire ça du côté de chez la Bahreïn. Je trouve qu'il évolue de plus en plus comme Michael Rogers. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce coureur qui a été plusieurs fois champion du monde du contre-la-montre, je crois 4 fois, de tête, 3 ou 4 fois. Et qui était ensuite devenu un des lieutenants de Contador, par exemple. Et je trouve qu'il est en train de partir sur la même optique et il est très fort. Là, regarde le travail qu'il a fait aujourd'hui. Si Guggenhardt y gagne, c'est parce qu'il y a eu Rohan Dennis. Parce qu'il a pu s'économiser et que Rohan Dennis lui a fait péter tout le peloton.
ça aurait peut-être pas été le cas. Il aurait peut-être pas une possibilité d'aller chercher le maillot rose si aujourd'hui Rohan Dennis n'avait pas pété tout le maillot, fait péter tout le monde, parce que Kelderman n'aurait peut-être pas craqué à ce moment-là. Donc faut aussi avoir ça en tête. Du côté des flops, on commence avec Maïka qui a perdu énormément de temps. Je vais aller assez vite sur les flops. Maïka, il a perdu beaucoup de temps. Il finit 48e. C'est vraiment le gros flop de la journée parce qu'il finit à 11 minutes. Et il est presque à 2 doigts de se faire attraper par Parapintre au niveau du classement général. Nibali, qui a jamais vraiment été dans le coup, comme Fuglsang qui a fait rouler son équipe toute la journée, mais qui n'ont jamais vraiment été dans le coup, il faut le dire. Avec d'un côté comme de l'autre une équipe qui était insuffisante au niveau de la préparation, au niveau de l'état de forme, et puis des coureurs aussi qui ont été inférieurs de toute manière aux 3-4 leaders qu'on voit devant. Ils étaient derrière Almeida, ils étaient derrière Hindley, Gegenhardt, ils étaient tout simplement un taux en dessous. Et puis on pourrait mettre Kelderman qui a un peu souffert quand même aujourd'hui, Wilco Kelderman, son objectif c'était de s'accrocher. Il perd quand même une 35 avec Bilbao et Rubio qui était dans l'échappée le matin, donc c'est quand même une mauvaise journée. Après, l'avantage de Kelderman, c'est que je pense que pour le podium, il faudrait vraiment que Bilbao sorte un chrono de malade pour le dépasser. On va faire un point sur le classement général pour voir là où il peut y avoir des bagarres. Bien entendu, pour la première place, Hindley, Gegenhardt à égalité de temps. Forcément, il y aura une belle bagarre entre les deux. Il y aura également une belle bagarre entre Bilbao et Almeida, parce que certes, on pourrait dire qu'il y a 25 secondes, mais Almeida nous a quand même montré des très très belles choses sur le chrono. Bilbao, c'est quand même pas le meilleur du monde, même s'il est champion d'Espagne. Donc 25 secondes, certes, il n'y a que 15 km, mais on ne sait jamais. Fuglsang, Nibali, Fuglsang non, parce qu'il est 3 minutes derrière Almeida et il est quand même 1,15 devant Nibali. Nibali, Conrad, ça me semble compliqué aussi, même s'il n'y a que 20 secondes, je vois pas Conrad revenir sur Nibali, Masnada non plus. Bernsteiner, Pozzovivo, ça devrait être compliqué, donc après derrière on devrait pas avoir de bagarre. Du côté d'Aurélien Paré-Peintre, il est à 44 minutes. Donc ça fait 6 minutes sur McNulty et derrière c'est Larry Warbasse, donc ça va être aussi un petit peu compliqué pour tenter quelque chose pour ces coureurs là, mais bon, il y aura surtout la bagarre pour la première place. Je connais pas encore les horaires de départ pour tous ces coureurs là, ça devrait être vers 16h. Voilà, faudra être à 16h devant le cyclisme, devant la chaîne d'équipe pour voir ce beau numéro de cette belle étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sais qu'on a fait en mode un petit peu plus court, un petit peu plus condensé, peut-être avec un peu en mais comme ça, j'espère que la vidéo arrivera en temps et en heure sur les internets. Et puis, n'hésitez pas à mettre la petite cloche. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mériode Production. Ciao, ciao.